Bonjour à tous. Je suis tombé sur cette pépite et j'ai voulu la partager avec vous. On nous demande de calculer l'intégrale de 12 divisé par g de x plus g' de x moins 14 dx, sachant l'intégrale de 0 à x de x moins t plus 1 g de t dt est égal à x à la puissance 4 plus x au carré. Donc nous avons une équation qui fait intervenir des intégrales et puis on nous demande de calculer une autre intégrale. J'aime beaucoup cette question parce que ça fait intervenir des dérivées d'intégrales. Cette équation ici est vraie quel que soit x qui est r. Et l'autre information que nous avons également, c'est que g est dérivable. Si ce n'était pas dérivable, on ne peut pas avoir g' ici. Donc, on va se concentrer sur l'équation qui est là. Donc, l'équation nous dit quoi? L'équation nous dit simplement que l'intégrale de 0 jusqu'à x de x moins t plus 1 g de t dt est égale à x à la puissance 4 plus x au carré, quel que soit x. Puisque cette égalité est vraie pour tout x, alors ça veut dire que je peux dériver à gauche et à droite. Donc, je peux dériver par rapport à x ici et dériver par rapport à x également ici. Mais comment est-ce que je peux dériver ce qui est ici? Donc, avant de dériver, ce que je vais faire, c'est me concentrer à simplifier cela un peu. Donc, comment est-ce que je peux simplifier cela? Je vais l'écrire comme l'intégrale de 0 jusqu'à x de x plus 1 fois g de t dt moins l'intégrale de 0 jusqu'à x de t fois g de t dt. La raison pour laquelle je le fais, c'est que je veux séparer en fait les valeurs ici qui ont x et d'autres qui n'en ont pas. Parce que je veux dériver en fait par rapport à x. Et l'avantage de faire cela, c'est que je peux ramener ceci à l'extérieur de l'intégrale. Donc, ceci va me donner donc quoi? L'intégrale de 0 jusqu'à x de g de t dt, que je peux multiplier ensuite par x plus 1 ici. Et ceci, j'aurai donc moins l'intégrale de 0 à x de t g de t dt. Et pour rappel, on a dit que lui, il est égal à quoi? Il est égal simplement à x à la puissance 4 plus x au carré. Donc, je peux dériver. Je peux écrire dérivée par rapport à x de tout ceci est égal à la dérivée par rapport à x de ceci. Donc, Je vais dériver ça. donc pour dériver, la première des choses à remarquer ici, bien sûr, c'est par rapport à x que je dérive. Donc, j'ai deux fonctions ici, un produit de deux fonctions, u fois v. Donc, la dérivée de u fois v, pour rappel, c'est égal à quoi? C'est u' multiplié par v plus v' multiplié par u. Donc, ça fait que si je veux dériver ce qui est ici, il faut d'abord chercher les valeurs de u' et de v'. U' est égal à quoi? U', c'est la dérivée de x plus 1, c'est égal à 1. Et v', c'est égal à quoi? C'est la dérivée de l'intégrale de 0 à x de g de t dt par rapport à x, bien sûr. Donc, cette dérivée est assez simple. Il suffit juste de prendre ce qui est à l'intérieur, donc l'intégrande, et de remplacer la borne, donc x ici. Et donc, la dérivée de la première partie, c'est-à-dire u fois v, est égal à quoi? U', donc 1, multiplié par v, qui est l'intégrale de 0 à x de g de t dt. Et ensuite, plus v' ici, qui est g de x, multiplié par u, qui est quoi? X plus 1. Et ensuite, je fais moins la dérivée de ce qui est ici. Une fois encore, c'est assez simple. On remplace simplement x à l'intérieur de l'intégrande, ce qui va me donner quoi? X fois g de x. Et ceci est égal à quoi? La dérivée de ce qui est ici maintenant, qui est 4 fois x à la puissance 3 plus 2 fois x. Intéressant parce qu'il y a des choses qui peuvent se simplifier. Si je développe ceci, j'aurai x fois g de x. J'ai également x fois g de x ici qui peuvent partir. Il va me rester donc g de x. Ce qui fait que finalement, l'équation devient l'intégrale de 0 à x de g de t dt plus g de x est égal à quoi? À 4x à la puissance 3 plus 2x. Et ceci est également vrai pour tout x. C'est-à-dire que je peux encore dériver par rapport à x, par exemple. Pourquoi est-ce que je ne m'arrête pas ici? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore obtenu g'. Et j'ai besoin de g' dans mon équation. Parce que si vous vous rappelez bien, ce qu'on me demande de calculer, c'est ça. Donc, j'ai besoin de g'. Donc, je vais dériver encore une fois. Donc, si je dérive ceci,
on vient juste de voir comment est-ce que ça se fait. Ça égale simplement à g de x et plus la dérivée de g ici, c'est égal à g' de x. Et ceci est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de ceci par rapport à x. Donc, j'aurai 12x au carré plus 2. Ce qui veut dire simplement que si je veux calculer g de x plus g' de x moins 14, c'est égal simplement à 12x au carré plus 2 moins 14 ou encore 12x au carré moins 12 ou encore 12 facteurs de x au carré moins 1. C'est-à-dire donc que l'intégrale qui m'intéresse, l'intégrale de 12 divisé par g de x plus g' de x moins 14 dx est simplement l'intégrale de 12 divisé par 12 facteurs de x au carré moins 1 dx, ce qui fait, je simplifie 12, j'aurai donc l'intégrale de 1 divisé par x au carré moins 1 dx, qui est aussi l'intégrale de 1 divisé par x moins 1 multiplié par 1 divisé par x plus 1. Donc, dx, je peux couper cela en deux en faisant quoi? L'intégrale de 1 divisé par x moins 1 plus 1 divisé par x plus 1 dx. Bien sûr, lorsque je vais faire le produit ici, je vais obtenir quoi? Donc, x plus 1 plus x moins 1, ce qui me donne 2x. Donc, ce n'est pas bon. Ce que je vais faire, c'est de créer un moins ici, ce qui va me donner x plus 1 moins x plus 1, ce qui me fait donc 2. Et donc, pour avoir l'égalité que j'avais avant, je vais mettre une demi ici. Donc, finalement, j'aurai une demi de logarithme népérien de x moins 1 moins une demi de logarithme népérien de x plus 1 plus une constante, c'est-à-dire simplement une demi de logarithme népérien de x moins 1 divisé par x plus 1 plus une constante. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cet exercice? Si vous l'avez aimé, je vous assure que vous allez aimer cette autre vidéo. Alors, cliquez là-dessus.